de géographie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de plus près à l'orientation. Et pour la démonstration, j'ai apporté une boussole. Mais avant toute chose, il est important que je vous raconte son histoire. Oh non, et c'est reparti pour un tour. Je sens que ça va être long. Il ne s'agit pas de n'importe quelle boussole. En effet, celle-ci m'a été offerte par le gouverneur du comté en personne. Ça fait beaucoup trop longtemps que mes fesses sont sur ce banc. Il faut que je sorte d'ici, et vite. Non mais t'es fou. Il fait un froid de l'eau dehors. Ouais, et ben je préfère congeler que mourir d'ennui. Ben, j'ai besoin que tu me couvres. On fait comme d'habitude, ça marche. Enfin bref, alors que je me promenais dans l'immense parc, j'ai aperçu une dame âgée qui semblait totalement désorientée. Comme j'étais inquiet pour elle, je lui ai demandé si tout allait bien, si elle avait besoin d'aide. Et c'est ainsi que j'ai découvert que cette dame n'était autre que la mère de Tom. Qu'est-ce que tu fais à quatre pattes? Oh, je cherchais mon crayon, monsieur. Retourne à ta place immédiatement. Enfin libre! Tom, va me chercher des bûches, je te prie. Il n'y en a plus dans le poêle. Mais monsieur, la classe est terminée. La classe se termine lorsque je le décide. Bon, ben, à demain, Tom. La classe se termine lorsque je le décide. Gné, 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 gné. C'est bon, tu peux y aller, je n'ai plus besoin de toi. Huck, c'est moi. Huck. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est ce fichu froid qui me transperce les os. Tu peux pas rester ici. T'as qu'à venir à la maison. Je suis sûr que ton de police serait d'accord. Oh, ta tante va être sur mon dos du matin au soir, je la connais. Et puis elle va aussi tout faire pour que je me lave. Ça y est, je sais. T'as qu'à venir à l'école. Hein? Sûrement pas. Préfère mourir congelé que d'aller là-bas. Non, je parle pas de la classe, Huck. Je parle de la petite remise juste à côté. Dobbins y met jamais les pieds. Bon, eh bien voilà une bonne chose de faite. Et voilà votre chambre, monsieur. C'est pas très confortable, mais au moins tu seras au chaud. Pas confortable, tu rigoles. Il y a une table et même un banc. C'est tout ce que t'as à manger ce soir? Faisait trop froid pour aller pêcher aujourd'hui. Et puis j'évite de voler des fruits sur le marché. Le shérif m'a à l'œil en ce moment. T'inquiète pas, demain je te rapporte à manger. Et on a assez, là, non? Il m'en faut le plus possible si je veux isoler ma grotte. Je commence à en avoir assez que le feu s'éteigne tout le temps à cause du vent. Et pourquoi tu portes rien, toi, hein? Dans la vie, il y a deux types de personnes. Celles qui réfléchissent et celles qui portent le matériel. Toi, tu portes les planches. Tom? Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est toi qui fais tout ce raffut? Tom? T'es vraiment un bon à rien. Hé, vous deux, là, qu'est-ce que vous faites? Tu ne perds rien pour attendre, Joe! Quant à toi, je t'arrête pour vol et tapage nocturne. Crois-moi, Tom,
L'huile de foie de morue est excellente pour guérir les somnambules. Les somnambules? Mais qui est somnambule? Bon, bah, j'y vais, moi. L'école n'attend pas. Salut, Huck. Alors, t'as passé une bonne nuit? Ouais, bien au chaud. Manque plus qu'un bon petit déjeuner. Tiens, c'est pas grand-chose, mais je trouverai mieux. Je te le promets. Zut, il faut que j'y aille. Je reviens te voir dès que je peux. Silence! Bien. Amy, viens ici, s'il te plaît. J'aimerais que tu nous montres ce que nous avons appris la dernière fois sur l'utilisation d'une boussole. Ma boussole? J'étais pourtant sûr de l'avoir rangée dans mon cartable. Lequel d'entre vous a osé me voler ma boussole? Je veux que le voleur se dénonce sur le champ ou vous serez tous en retenue jusqu'à la fin de l'année. Eh ben, les rapides comme un lièvre, ce lapin. Mais c'est Huck! Oh, qu'est-ce que ce petit vaurien fait ici? Ah ah! Le voilà, notre voleur! Qu'est-ce que tu fais là? Retourne en classe! Quant à toi, jeune homme, tu vas finir dans la prison du shérif Perry pour vol de boussole et violation de propriété privée. Mais j'ai rien fait, monsieur, je vous le jure. Je ne sais pas où tu as caché cette boussole, mon garçon, mais je suis sûr que c'est toi qui l'as volée. Monsieur, c'est moi qui lui ai dit de venir dans la remise. Il allait vraiment mourir de froid dans sa cabane. Pardon? Tu fais entrer des voleurs dans l'enceinte de l'école? Tu n'as pas honte, Thomas Sawyer? Qui est pas un voleur. Amy, tu surveilles la classe pendant mon absence. T'inquiète, Tom, ça va vite s'arranger, tu verras. Je suis innocent. Huck va s'en sortir, j'en suis sûre. Avec la réputation qu'il a, ça m'étonnerait. Et tout est de ma faute, en plus. Je peux pas rester là, les bras croisés. Une boussole en or, vous dites? Oui, c'est très grave, en effet. Surtout qu'elle m'a été offerte par monsieur le gouverneur en personne. Si vous aviez vu sa magnifique chaînette en or. Je t'avais prévenu qu'au prochain petit écart, tu irais en prison, Huck. Je vais te laisser une dernière chance. Dis-moi où est cette boussole et je te laisse repartir. Mais puisque je vous dis que je sais pas où elle est, c'est pas moi, monsieur. Très bien. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix, mon garçon. Ça t'apprendra, espèce de petit vaurien. Bon, j'espère que tu vas réfléchir un peu. Pourquoi t'es là, toi? Pour vol. Mais je suis innocent. En attendant, nous ne savons toujours pas où se trouve ma précieuse boussole. Ne vous en faites pas, personne n'aime être enfermé. Huck finira par parler, je vous le garantis. Qu'est-ce que tu fais ici, Tom? Huck est innocent, monsieur le shérif, je vous le jure. Huck restera en prison tant qu'on ne m'apportera pas la preuve de son innocence. Mais ça veut dire qu'il va être enfermé toute sa vie puisqu'il l'a pas volé. Est-ce que je peux le voir au moins? Une minute, pas plus. Tom, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tiens bon, Huck. Je vais trouver des preuves pour te sortir de là. Et c'est donc par le port que transitent toutes les marchandises livrées en ville. Oui, entrez. Tu connais la sanction pour les élèves qui font l'école buissonnière? Au lieu d'aller en récréation avec les autres, tu resteras en classe pour faire de l'arithmétique. Eh ben alors, tu râles pas? Ça fait partie de mon plan pour libérer Huck. Le voleur a sûrement laissé des indices. Je vais fouiller la classe pendant la récré. Il est parfait, Sly. Bien dur, comme j'aime. Finalement, c'est pas si mal ici. Il faut pas t'y habituer, gamin. Faudrait pas que tu deviennes un bandit, comme moi. Ah, ça risque pas. Je tiens trop à ma liberté. Et puis, c'est Joe le bandit, pas toi. Pourquoi elle est pas en prison? C'est lui qui a volé les planches. Il a réussi à s'échapper. Il va encore m'enguirlander quand je vais sortir d'ici. Ça, c'est sûr. Il passe son temps à mal te parler. Tu devrais pas te laisser faire.
question à propos du fleuve. C'est vrai. Combien faudrait-il de seaux si on voulait le vider entièrement? Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette question saugrenue? Je n'ai pas de temps à perdre avec ces bêtises. J'ai des cartes de géographie à installer pour la leçon. Oh, c'est pas vrai! Alors, on n'a absolument rien pour prouver qu'il est innocent? Oh non! Alors ça veut dire qu'il va rester enfermé pour toujours? Faut pas dire ça. Il y a forcément une solution. T'as raison, Becky. Il y en a une. Ce soir, on l'aide à s'évader. Ouais, je te suis. Super. Par contre, faut pas qu'on soit trop nombreux dans la prison. Sinon, on va se faire repérer. On vous aidera à préparer votre plan. On devrait pas avoir le droit de mettre un innocent en prison. Et si vous avez besoin de matériel, je peux vous en trouver à l'épicerie de ma mère. Un pour tous, tous pour Huck. Wouhou! Ouais. Allez, fini de jouer, c'est l'heure de manger. Pain sec et bouillon maison. J'espère qu'il sera aussi bon que celui qu'on a eu à midi. Je te rappelle que tu es dans une prison, pas à l'hôtel. Tu es censé réfléchir à ce que tu as fait, mon garçon. Promis. Mais je peux avoir le bouillon avant? Oh! À chaque fois qu'il a des prisonniers, le shérif dort dans son bureau. Alors, il va falloir la jouer fine, hein. C'est par là que je passerai. Oh! Ah ouais, et je monterai sur ce tonneau pour atteindre la fenêtre. Impossible de faire ça tout seul. Pourquoi est-ce que cet idiot s'est fait arrêter? À moins que... Ensuite, il n'y aura plus qu'à descendre dans le bureau du shérif avec la corde de Ben. Mais comment tu vas ouvrir la porte à Harper? Quand je suis allé voir Huck, j'ai vu où était la clé de la porte de la prison. Mais il nous faut aussi une clé pour ouvrir la cellule. En fouillant bien, on devrait réussir à la trouver. Rendez-vous à la tombée de la nuit, devant le bureau du shérif. Soyez prudents. Attention à vous! Ouais. Oh non, le tonneau! C'est pas de chance, ils l'ont rentré pour la nuit. Non, mais qu'est-ce que vous faites là, les morveux? C'est-à-dire que... Dégagez! Viens. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Si tu veux mon avis, il est venu faire sauter la porte pour faire sortir Meuf. Mais il va réveiller le shérif, c'est sûr. Bon, attends-moi là. Je crois que j'ai une idée. Joe! Nous aussi, on va faire sortir notre copain. Mais on a un meilleur plan. Tu vas réveiller toute la ville avec ton pied de biche. Et puis, tu vas juste te faire arrêter par le shérif. Non mais dis donc, tu me prends pour un amateur. Si le shérif se réveille, ça changera rien du tout. Je suis plus rapide que lui de toute façon. En plus, je leur plongerai dans le sommeil en 2 secondes. Grâce à celui-là. C'est dommage. On aurait pu t'aider, nous. Si tu me laissais grimper sur tes épaules, je pourrais passer par la fenêtre qui est là sur le côté et faire le tour pour t'ouvrir la porte de la prison de l'intérieur. C'est pas si bête ton idée. Marché conclu, gamin. Et tu sais où sont les clés des cellules? Jamais compris où le shérif les rangeait. On les trouvera une fois dedans. C'est bon, Joe va nous donner un coup de main. T'es sûr qu'on peut lui faire confiance? On n'a pas trop le choix. On le surveillera, t'inquiète pas. Non. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver les clés des cellules. Bah, tu savais où elles étaient, les clés? Chut, Joe. Huck,
réveille-toi. On est venu te délivrer. Joe, les clés. Je t'ai rien promis, espèce de morveux. Mais on va pas laisser Huck ici. Enfin, c'est qu'un gamin. Quand j'aurai besoin de ton avis, je te le demanderai, abruti. Dégagez de mon chemin. T'inquiète pas pour moi, Tom. Tout ira bien. Si tu libères pas Huck, je crie et je réveille le shérif. T'oserais jamais faire ça. Merci, meuf. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as plus le temps, Phil. C'est trop risqué. Mais et toi? Tu t'enfuis pas? Il me reste plus qu'une semaine à faire. Je préfère finir ma peine tranquillement. Hein? Qu'est-ce que... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu tombes bien, toi. Tu as une peine à purger. Tom! Oh, je suis désolé. J'étais sûr que tu me suivais. Tu te rends compte? Huck va être enfermé avec Joe. Faut qu'on revienne demain. On n'a pas le choix. Comment ça, j'ai trébuché? C'est vrai! T'as trébuché en passant la porte de la prison. Tu te rappelles pas? C'est ça, oui. C'est comme dit le gamin. Tu t'es assommé tout seul. Mais ça a l'air d'aller mieux maintenant, hein? La ferme! N'empêche, si t'es venu me chercher, c'est que tu dois avoir besoin de moi. Je t'ai dit la ferme! Si j'entends encore un mot sortir de ta bouche, je te réduis en pâté pour ça! Ça suffit, vous deux. Faut que je les sépare. J'ai besoin de ta cellule. Maintenant, dis-moi où est la boussole et je te laisse partir d'ici. Mais j'ai rien fait, monsieur le shérif, je vous jure! Bon, dans ce cas, je ne vois qu'un seul moyen de savoir si tu dis vrai ou pas. Alors, ça y est, t'es libre? Tom, s'il te plaît, va me chercher, monsieur Dobbins. Dis-lui que je l'attends devant la remise. Ah. Monsieur, le shérif est ici. Il vous attend devant la remise. Le shérif? Monsieur Dobbins, j'aimerais procéder à une reconstitution de ce qui s'est passé le jour du vol, en votre présence, si vous êtes d'accord. Une reconstitution? D'accord, pourquoi pas? Pardon, monsieur. Oh, tu ne peux pas faire attention! Mais à Huck, je veux que tu reproduises absolument tous les gestes que tu as faits le matin du vol. D'accord. D'abord, je me suis levé après avoir dormi comme une souche. Après ça, je me suis étiré. Ah non, c'est pas ça. D'abord, je me suis gratté les fesses. Épargne-nous les détails inutiles. Qu'as-tu fait ensuite? Ben, j'ai regardé des cartes et il y a Tom qui est arrivé. Tom, tu peux venir s'il te plaît? Huck prétend que tu es venu le voir le matin du vol, c'est vrai? Oui, c'est vrai, monsieur. Je lui ai apporté une crêpe. Et ensuite, je me suis baissé pour refaire mon lacet. Ouais, je vois. Les enfants, vous voulez bien sortir quelques instants? Je dois parler à monsieur Dobbins en privé. Pourriez-vous me décrire votre boussole? Et plus particulièrement cette fameuse chaînette, s'il vous plaît, monsieur Dobbins? C'est une magnifique chaînette en or avec des mailles très fines en forme de losange et... Un peu comme celle qui dépasse de votre poche. En fait, comment dire, c'est vrai, je l'avais retrouvée. Évidemment, je comptais vous en informer, mais avec toutes ces copies à corriger, j'avoue que... Oh, s'il vous plaît, ne dites rien, il en va de ma réputation. Très bien, mais à une condition. Je veux que vous autorisiez Huck à rester ici tant qu'il fera froid et que vous lui prépariez à manger tous les jours.
Bon, le voleur n'a pas été arrêté, mais il a rendu sa boussole à Monsieur Dobbins dans des circonstances encore inexpliquées. Huck, plus aucun soupçon ne pèse sur toi. Tu es libre de t'en aller. Merci de m'avoir aidé, les copains. Vois le bon côté des choses, Joe. Au moins, ici, t'es au chaud. Oh, une petite partie de cartes. C'était plus amusant avec Huck. Eh ben, quand même, tu l'as bien eu, Dobbins. Et moi, je vais pouvoir en profiter un peu. Voilà ton repas. Ouais, c'est mangeable. Oh, et demain, oubliez pas de m'apporter un dessert, hein. Thomas Sawyer! Je commence à en avoir assez de ton comportement. Ah bon? Mais j'ai rien fait, moi. Oui, tout juste. Tu m'avais promis de faire la vaisselle et une fois de plus, tu disparais au dernier moment. Je peux la faire, moi, tante Polly? Non, Sid, t'en as déjà assez fait comme ça. C'est à Tom de se montrer responsable. Pour une fois. Mais tante Polly, tu sais bien que je t'aiderais plus souvent si je pouvais. Mais je suis tellement maladroit. J'aurais peur de casser quelque chose. Oh, mon pauvre Tom, tu as raison. Je vais annuler notre souper de vendredi soir avec les Thatcher. Je crains que ce ne soit beaucoup trop dangereux pour toi. Oh non, pas le souper avec Becky. Tu dois convaincre son père de nous laisser faire une promenade sur son bateau, tu te souviens? Je ne suis pas sûre d'être prête à faire des efforts pour toi si tu n'es pas capable d'en faire en retour. D'accord, je vais faire des efforts, tante Polly. Je suis d'ores et déjà très impressionnée par tes efforts, Tom. Mais je crois que tu oublies une petite chose. Ah oui. Bonne nuit, tante Polly. Huck, c'est toi? Huck. Oh, t'es trop mignon. C'est affreux. Faut que tu viennes vite. Mais comment c'est possible? Eh ben, je suis allé me baigner dans la rivière et quand je suis revenu, il était là. Ah, si ça se trouve, t'as mal vu. Il commence à faire nuit. Regarde toi-même. Non, c'est pas vrai. Je vais aller lui parler. Ça se fait pas de voler leur maison aux gens. Oui, bon, en même temps, je crois que Joe n'a jamais aimé trop parler. Hein. Ouais, mais je vais quand même pas rester en caleçon toute ma vie. Je meurs de faim. Il dit qu'il a faim. Oh, ça me donne une idée. Ça marche. Il est en train de redescendre. Petit, petit, petit. Où est-ce que tu te caches, petit cochonnet? Oh, descendez de là, les morveux! Désolé, c'est pas chez toi ici. T'as qu'à grimper si t'en as le courage. Vous avez intérêt à déguerpir d'ici, ou je vais vraiment me mettre en colère. Ouais, bah n'empêche que c'est pas chez toi. Oh, pourquoi il a choisi ma cabane? C'est pas juste. Je sais pas comment, mais on va trouver un moyen de le déloger. Je te le promets. Ça serait bien qu'on fasse vite, parce qu'en attendant, je me retrouve sans maison, moi. Où est-ce que je vais dormir ce soir? T'es vraiment sûr que ta tante sera d'accord? Si on garde ça pour nous, je vois vraiment pas pourquoi elle serait pas d'accord. Elle arrête pas de me disputer ces temps-ci. C'est pas le moment de lui demander un service. Chut. Et ça va de dormir là avec moi? Les lits douillets, c'est pas trop ce que je préfère, mais ça ira. Et ton petit frère, ça l'embête pas? Je lui parlerai demain. T'en fais pas.
C'est quoi qui pue comme ça? T'as du fromage dans tes poches ou quoi? Non? C'est mes pieds, je crois. Oh. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais là? Chut, je vais tout expliquer. Les enfants, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Pas vrai, Sid? Oui, j'ai juste fait un cauchemar. Hein, Tom? Ouais, voilà. Mais ça y est, hein, tout va bien maintenant. Bon, si vous le dites. Mais avant de descendre, vous allez faire vos lits correctement, d'accord? Compte sur moi, tante Polly. Je vais m'en occuper sur le champ. Et je vais même faire celui de Sid. Oh, ouais, génial! J'étais en train de crever de chaud là-dessous. Alors c'est vrai, si je le répète pas, tu me donneras ta réserve secrète de bonbons? Bah, pas tout, mais une partie, ouais. Vraiment? Tiens, tu peux déjà prendre celui-là. Il est presque neuf. Bon, les amis, c'est pas que je m'ennuie, mais il y a la forêt qui m'attend. On se retrouve après l'école. On ira à la cabane ensemble, d'accord? Toujours rien en vue. Ah, bah te v'là, c'est pas trop tôt. De quoi est-ce que vous causez là-dedans pour que ça soit aussi long? Oh, tu veux pas le savoir, crois-moi. Tom, j'ai oublié de te dire, à propos du souper de demain. Ton père t'a dit oui pour le bateau? Non, il veut absolument en parler à ta tante avant de se décider. En fait, je voudrais apporter un bouquet à Polly. Est-ce qu'elle a des fleurs préférées? Je lui ai pris celle du balcon de Madame Laurence l'autre jour, et elle les a trouvées très jolies. Ah, d'accord. Eh ben, si un jour tu m'offres des fleurs, au moins je saurai qui remercier. Oh zut, j'aurais peut-être pas dû lui dire ça. Oh, tu sais, moi, pour ce que j'y comprends, fille. On était d'accord. C'est moi qui surveille du perchoir. J'y suis pour rien, moi, si t'as le vertige. T'as raison, t'as raison. Et tu crois que ça va être encore long? C'est que je commence à m'ennuyer tout seul sur la rive. Lucie a pris un peu de retard, mais elle devrait être là d'ici demain soir. Pas question qu'on la rate. Alors que ça te plaise ou pas, tu restes là-bas et t'attends mon signal, compris? C'est qui cette Lucie? Ils attendent une fille, tu crois? Y'a quoi dans ton sac? Ce sont les vivres que tu m'as demandé. C'est bon, je l'ai! Bien, dès que j'allume la lampe, tu fonces, d'accord? C'est le signal. Ouais, et à nous le magot. À nous le pactole, surtout. Imagine un peu, la plus grosse cargaison de bijoux de ces 10 dernières années s'apprête à jeter l'ancre à Saint-Pétersbourg. Alors Lucie, c'est un bateau rempli de bijoux. Faut avertir le shérif. Oh, cette fichue épicière laisse ses clients attacher leurs chevaux devant mon salon. Excusez-moi, j'avais oublié que cet endroit était réservé aux ânes et non aux chevaux. Est-ce que c'est de moi qu'elle parle? Shérif, vous avez entendu ça? Et là, du calme, nous sommes entre gens civilisés, non? Shérif, on a besoin de vous. Une seconde, vous voyez bien que je travaille, les enfants. Le plus simple, Madame Rogers, serait que vous demandiez à vos clients d'attacher leurs chevaux ailleurs. C'est Joe. Il m'a volé ma cabane. Joe n'a strictement rien à voir là-dedans. Il n'a même pas de cheval. Dis donc, Tom, tu ne devrais pas être à l'école? Oh, et d'ailleurs, le paiement de votre dernière commande d'orange, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Il faut nous écouter, monsieur. Ils vont attaquer un bateau qui s'appelle Lucie demain soir. Vous devez les arrêter. Je suis ravi d'apprendre que votre amie Lucie aime le bateau, mais j'ai un vrai problème sur les bras. Venez avec moi, on va régler ça à l'intérieur. Oh, on va être tout seul sur ce coup-là. Non, on sera pas tout seul. Et je sais exactement à qui on va demander de l'aide. Tu veux qu'on se retrouve au coin secret demain matin? À 10 heures précises. Et surtout, pas de retard. C'est pour une mission super risquée. Si c'est risqué, c'est une mission pour moi. Je vais prévenir les autres.
Oh. Oh. Ok, t'es encore là? C'est pas que je veux rester, mais... Tout sera réglé aujourd'hui, ou alors je ne m'appelle plus Tom Sawyer. Les garçons, qu'est-ce que vous fabriquez? Waouh! Un caramel entier rien que pour moi! Vraiment? J'ai une mission très importante à te confier. Débrouille-toi pour que Tante Polly ne monte pas ici, d'accord? Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Hein? Oh, alors ça, c'est du Tom Sawyer tout craché. Ce garnement prétend faire des efforts, mais la vérité, c'est qu'il se moque de moi. Non, c'est moi, Tante Polly. C'est gentil à toi de protéger ton frère, Sid, mais ça ne prend pas. Thomas Sawyer! Tante Polly, attends! Mais enfin, qu'est-ce que... Rejoignez-moi au salon immédiatement. Je suis désolée, Tom. C'est pas grave. Je sais que t'as fait de ton mieux. En fait, j'ai un petit problème de maison. Mais ça sera bientôt réglé. Je vous le jure, madame. J'avais peur que tu refuses ou que tu te mettes en colère. C'est pour ça que je t'ai rien dit. Enfin, Tom, je ne vois pas pourquoi je n'aiderais pas ton ami. Tu me trouves si monstrueuse que ça. Oh, mais non, pas du tout. Alors, tu veux bien que Huck reste un peu ici? Mais bien sûr, nous allons bien nous occuper de toi, mon garçon. Et nous allons tout de suite commencer par un bon bain chaud. Non, ça ira, madame. Merci, je me suis déjà lavé le mois dernier. Je suis propre. Taratata, ne fais pas ton timide, Huckleberry. T'embête pas, Tante Polly. On a prévu d'aller jouer dehors. Pas besoin de se laver. Pas question, Tom. Quand on reçoit un invité, on se comporte convenablement. Si tu n'en es pas capable avec ton ami, qu'est-ce que ce sera avec les Thatcher? Je pense que nous devrions annuler ce souper. Je vais faire chauffer de l'eau. Ah, ça pique. Ça mousse. C'est... C'est du savon. Comment on va faire pour voir les copains et récupérer ma maison maintenant? T'inquiète pas, je connais ma tante. Plus tôt on fera ce qu'elle veut, plus vite elle nous laissera tranquille. C'est bon, on peut y aller? Oui, une seconde. Je finis la vaisselle et on y va. En attendant, arrête de marcher, s'il te plaît. Tu me donnes mal à la tête. Tom, que dirais-tu de faire un brin de ménage avec moi pour ce soir? Ce soir? Oui, bien sûr. Ça me ferait drôlement plaisir. Huck, puisque tu es notre invité, tu pourras te reposer pendant ce temps-là. Sid, tu veux bien aller chercher le rôti de bœuf chez le boucher? Hein? Je me prépare tout de suite. Pourquoi t'as dit oui pour le ménage? T'es fou ou quoi? C'est quand que je vais récupérer ma cabane, moi? T'inquiète pas, je vais faire vite. Et pas la peine de t'énerver, hein. Moi aussi, j'ai des problèmes. J'ai pas envie que mon souper soit annulé à cause de tes histoires. À cause de mes histoires? T'as oublié qu'il y a Joe qui dort sur ma paillasse? Oh, merci. Mais ça, je risque pas de l'oublier. Je te rappelle que je dors avec tes pieds qui puent sous mon nez. Ouais? Eh bien, mes pieds, ils allaient beaucoup mieux avant d'être coincés dans des saletés de chaussures. Puisque c'est comme ça, j'y vais tout seul. C'est ça, oui. Prends de l'avance. À l'allure où tu marches, t'arriveras pas là-bas avant demain matin. Oh! Je peux pas le laisser tomber.
Oh, j'en ai assez de ces fichus trucs. Tu es vraiment sûr de vouloir t'en occuper avec Huck? Oui, tante Polly, je tiens à t'apporter ce rôti moi-même. Tu sais à quel point ce repas est important pour moi. Très bien, mais ne tarde pas trop. Viens, Sid, on va faire le ménage. Alors, on y va à ce rendez-vous? On va finir par être en retard. Mais quand ta tante Polly verra que t'as pas le rôti, tu vas te faire disputer. Je croyais que tu tenais à ce souper. Je trouverai une idée. Et puis, il y a des choses plus importantes, non? Et c'est pour arrêter des bandits que tu t'es déguisé comme ça, Huck? Oh, c'est tante Polly qui m'a obligé. Bon, les copains, sérieusement, on doit à tout prix empêcher Joe et Muff de s'emparer de ces bijoux. Et comment? Heureusement, Harper et son équipe sont là. C'est pas plutôt Tom et sa bande? Mais comment on va arrêter Joe? C'est un peu dangereux, non? Joe doit envoyer un signal avec sa lampe quand le bateau entrera dans le port, non? Si on faisait ce signal nous-mêmes, avant l'arrivée de Lucie... Super idée! Ça va mettre une grosse pagaille dans leur plan. Ouais, mais quand Joe va s'en apercevoir, il va devenir fou! Dans ce cas, il faut qu'on occupe Joe pour pas qu'il s'en rende compte. Wow! Je sais comment! Voilà ce qu'on va faire. D'abord, on creuse un grand trou. Ensuite, on provoque Joe et on essaie de la tirer dedans. Hein? Oh, saleté d'habit du dimanche! Hein? Oh, Huck, fais moins de bruit, s'il te plaît. Je voudrais bien, mais elles sont impossibles à enlever. Je vous parie qu'il s'est enfui, ce grand lâche. Il a dû avoir peur de moi. C'est de moi que tu parles? La prochaine fois que vous voudrez jouer à m'espionner, laissez vos chaussures qui couinent à la maison. Qu'est-ce qu'on fait, Tom? Je sais pas. On se disperse! Je vais te passer l'envie de revenir dans ma cabane. Hé, Joe! Ça t'embête pas si je t'emprunte ça? Lâche ça tout de suite! Je fais le signal. Oh, Lucie arrive. Voilà de quoi te barrer le passage, ma petite Lucie. Juste le temps de te débarrasser de tes plus beaux bijoux. Bah, alors, il vient ou pas, ce fichu bateau? Passe, Betty! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça! Pas de panique, c'est nous. Vous pensez qu'on a semé Joe pour de bon? Non. Il est là! Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Hé, Joe! Viens par là! Allez! Attrape-moi si tu peux! Tu me prends vraiment pour un idiot? Ça sent le piège à 3 kilomètres, ton histoire, là. Oh, ma longue vue! Oh, tu vas me le payer! Voilà ce qui arrive quand on cherche des poux à mon meilleur ami. Et merci de m'avoir enlevé mes chaussures. Enfin, mon petit chez-moi. Oh. Faut qu'on fête ça. Il y a de quoi faire un vrai festin là-dedans. Il y a même un gigot. C'est gentil de ta part, mais il faut que je rentre. Ma mère va s'inquiéter. Ouais. Moi aussi.
Bien sûr qu'on va fêter ça. Ouais. Suivez-moi. Dis, Joe, pourquoi t'as fait le signal alors qu'il n'y avait pas de bateau? Oh, saleté de gamin! Après tout ce raffut, le shérif va se douter de quelque chose, c'est sûr. Va falloir rester discret un bon bout de temps. Mais enfin, regarde un peu tes vêtements, Tom. Tu crois vraiment que c'est une façon de recevoir le juge Thatcher et sa fille? Ce n'est pas de sa faute, madame. On a eu quelques petits ennuis en chemin. Mais regardez les jolies fleurs qu'on vous a apportées. En effet, visiblement, votre cueillette n'a pas été de tout repos. Bon, allez vite vous laver les mains. Nous allons passer à table. Vraiment, c'est un plaisir de souper en votre compagnie. Ce gigot d'agneau a l'air absolument divin. J'espère qu'il vous plaira. J'avais commandé un rôti de bœuf, mais le boucher a dû faire une erreur, n'est-ce pas, Tom? En tout cas, Huck, sache que tu es le bienvenu si tu veux dormir ici cette nuit. Oh, c'est très gentil, madame. Mais comme je dis tout le temps, il n'y a rien de mieux que son chez-soi. Comme tu voudras. Je vous sers? Je vais le faire, tante Polly. Faut pas changer les bonnes habitudes. Eh bien, Tom, je suis ravi de te voir aider ta tante. Monsieur le juge, si nous parlions de cette promenade en bateau? Wouhou, yeah! Je pars livrer mes clients. Es-tu sûre que tu te débrouilleras pendant mon absence? Oui, maman, t'inquiète pas. 1, je suis polie avec la clientèle. 2, je note tous les achats. 3, je vérifie la monnaie. Et 4, 4, je respecte bien ces 3 règles et je ne prends aucune initiative personnelle. Ben, c'est une grande responsabilité que je te confie, tu le sais. Oui, maman, je le sais. Mais pars tranquille, tu peux compter sur moi. Je savais pas que tu savais jouer aussi bien. C'est... Bravo! C'est tellement beau, Jenny. Ce serait encore mieux avec un bon banjo. Celui-ci a décidément fait son temps. Allez, il faut que je rentre. Papa m'attend. Il m'a fabriqué un jeu de croquet pour le goûter de dimanche. Je vous rappelle que vous êtes invités. Du croquet? Peut-être qu'on pourrait faire équipe tous les... Tom, te voilà. Hé, on fait équipe tous les 2 dimanche au croquet? Hein? Oh oui! À ton service. En attendant, qui veut faire voler cet engin avec moi? J'aurais bien aimé, mais je dois filer. Dommage, mais j'ai promis à mon père de l'aider au jardin. Je savais pas que t'avais un cerf-volant. Ouais, c'est tout récent. Harper, ça te dit? Dommage que Ben et les filles n'aient pas pu venir. En plus, Jenny adore ça. Jenny... Oh... Tu crois qu'elle m'en veut? Je lui ai proposé qu'on fasse équipe au croquet et elle a fait comme si elle avait pas entendu. Jenny? Ça m'étonnerait. Elle t'a vraiment pas entendu, c'est tout. Ça va, Harper? T'as l'air bizarre. Hop, hop, un piqué! Ouais, t'as peut-être raison. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir dimanche, tu crois? Harper, c'est un goûter, pas un anniversaire. Dis donc, toi, t'en passerais pas un peu pour elle, hein? Non, n'importe quoi. Si tu voyais ta tête. Oh, oh non! Sid va être furieux! Ah bon? Pourquoi? Il est à lui, le cerf-volant? Ouais. Et le pire, c'est que Polly m'a interdit d'y toucher. Je suis fichu. Ouais, c'est quoi ça? Hein? Bizarre. On dirait... Hein? Une pépite d'or! Oh! Ta-da-ti, ta-da-ta-ta! Oh, alors ça, c'est fou. Comment elle est arrivée là? Il n'y a jamais eu 1 gramme d'or par ici. En tout cas, je vais vite racheter un cerf-volant acide avant qu'il s'en aperçoive. Oh, t'as vu sa taille?
Et son poids, ça doit valoir une sacrée somme. Je vais pouvoir offrir un magnifique banjo à Jenny. Et moi, je vais acheter plus de bonbons qu'on n'en a jamais vu dans tout le village. Oh, oh, t'imagines un peu la tête d'Alfred? Ben va pas en revenir. Tu parles? On va s'acheter toute la boutique. Waouh, j'en ai jamais vu d'aussi grosse. Pour commencer, je t'achète un nouveau cerf-volant. Le bleu, là, c'est exactement le même que celui de Sid. Et puis... Tiens, une vraie bonne canne à pêche. Tom? Et un énorme sac de guimauve. Et toi, Harper, tu prends rien? Ça dépend. Si tu dépenses pas tout, peut-être qu'il me restera un petit peu d'argent. Ben, est-ce que t'as des banjos? Attendez, les copains. De toute façon, je ne peux rien vous vendre, là. Ma mère n'accepte pas les pépites. Faudra aller la changer à la banque de Jacksonville. À la banque? Mais c'est pas la porte à côté. Le temps d'y aller, elle sera fermée. Allez-y demain, alors. En plus, vous trouverez de bons banjos là-bas. Moi, j'en ai plus. Mais demain, ce sera trop tard. Si Sid n'a pas son cerf-volant ce soir, ça va être ma fête. Oh, allez, Ben, s'il te plaît. Je sais, mais maman m'a demandé de noter tous les achats. S'il te plaît, je te paierai, tu le sais. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Merci. Chut, tu vas rameuter tout le village. En attendant, qu'est-ce qu'on fait de la pépite? Je peux pas la rapporter chez moi si mes parents tombent dessus. Pareil pour moi, avec Polly qui fouille toujours dans mes affaires. Si j'étais vous, je la cacherais en lieu sûr jusqu'à demain. Et je tiendrais ma langue. T'as déjà fini ton ménage? Bientôt, plus de ménage pour moi. D'ici peu, j'agrandis mon saloon et j'embauche du personnel. Ah bon? Et comment tu comptes faire ça? Je t'expliquerai. Pour l'instant, j'ai quelque chose à faire. Allez, où? Le saloon est fermé. Non, je sais pas pourquoi je continue. Quand je pense que bientôt je pourrai me payer tout ce que je veux. J'imagine déjà la tête de Jenny quand je lui offrirai son banjo. Oh. Hein? Oh, là, c'est juste une pie. Reste plus qu'à lui trouver une bonne cachette. Oh, fichu volatile. T'as failli me faire repérer. Ok, on la planque là. Ce sera parfait. Oh, espèce de saleté. Hein? Bon, ben, j'ai plus qu'à revenir à l'aube. Oh. Bon, allez, à demain, Tom. Oh, t'as une chenille là. Une fleur de saule. Ha ha, très drôle. Tu ferais mieux de garder tes forces pour demain. On va avoir une grosse journée. La première de notre vie de riche. Comment ça, tu ne trouves plus ton cerf-volant? Si c'est Tom qui l'a pris, ça va chauffer pour lui, crois-moi. Tom? Tom? Ah, Tom, tu es là. Dis-moi, tu ne saurais pas où est passé le cerf-volant de ton petit frère, par hasard? Ah bon, Sid a perdu son cerf-volant? En tout cas, je l'ai pas vu. T'as bien cherché partout? Oui, partout. Dans le salon, dans mon armoire, sous mon lit et... Qu'est-ce que... Ben, il est là. J'étais sûre pourtant que... Oh, ça m'arrive aussi. Des fois, j'oublie où je mets mes affaires. Bon, je meurs de faim. C'est pas l'heure du dîner, par hasard? Quand il s'agit de manger, ton estomac n'oublie jamais rien.
Et toi, dès que j'ai trouvé cette fichue pépite, je te plume le derrière. Ah. Ah. Hein? Oh, cette fois, je te tiens, jolie petite pépite. Tu ferais mieux de me confier ton caillou, mon garçon. La forêt n'est pas sûre. En tout cas, elle est plus sûre que le fond de vos poches. Oh, allons, allons. Tu ne vas t'attirer que des ennuis avec cet or. Aucune banque ne voudra traiter avec des enfants. Moi, je te l'achète si tu veux. Attends! Je te donne 4 pièces. Tom! Où cours-tu de si bonne heure? Oh, bonjour ma tante. J'allais justement cueillir quelques prunes pour tes confitures. Tes recettes sont divines. Thomas Sawyer! J'ai assez de flair pour sentir une entourloupe! Harper, qu'est-ce qui se passe? Tu cours où comme ça? Le plus loin possible de Floyd. Il veut piquer la pépite qu'on a trouvée avec Tom. Je vais la mettre en lieu sûr dans la grotte, près du pont suspendu. Wow! Il n'est pas question que Floyd vous la vole. Oh, vite, le voilà. Planque-toi là. Hé, petite, Harper, il est passé par où? Harper? Je l'ai pas vu, Monsieur Floyd. Dis donc, espèce de morveuse, ne te moque pas de moi, ou je vais t'apprendre le respect, moi, tu vas voir. Pardon, Monsieur Floyd, ne me faites pas de mal. Il est parti par là. Il courait comme un lapin. Eh bien, voilà, quand tu veux, c'est bien mieux. Alors là, t'as vraiment assuré. Tu sais, je voulais te dire que... Restons pas là. Il va vite comprendre qu'il s'est fait berner. Faut cacher la pépite. Harper, t'es là? Harper, si c'est une blague, elle est mauvaise. Harper! T'es sûr que c'est Harper qui l'a prise? À part Ben, on n'en a parlé à personne. La preuve, même toi et Huck, vous le saviez pas. Hé! Alors ça serait pour ça que j'ai vu Jenny et Harper détaler comme des lapins vers Jacksonville tout à l'heure. M'ont même pas entendu crier. Harper et Jenny? Vers Jacksonville? Si ça se trouve, Harper veut vendre la pépite pour garder l'argent pour lui tout seul. Et pourquoi il ferait ça? C'est pas son genre. Oh, c'est de ma faute. Il a sûrement eu peur que je dépense tout. Et il a tellement envie d'offrir un banjo à Jenny. Ta mère a rien remarqué pour le cerf-volant? Pas encore, non. Mais quand elle va comprendre que j'ai fait crédit, aïe aïe aïe. C'est pas clair tout ça. Faut qu'on ait une explication avec Harper. Alors faut les rattraper. Et vite! Si jamais j'attrape ce pour-rien de Harper... Harper? Les gamins sont partis le chercher. Par là, sur la route. Harper, t'es sûr? Pour une fois que ces petits morveux vont me servir à quelque chose? Hé, mais... Et mon verre, alors? J'y ai pas droit aujourd'hui? Hé, les enfants! Où vous courez comme ça? Ouh, il fait chaud! Vous voulez grimper? Si vous voulez, je peux vous avancer. Méfiance. T'as raison. En même temps, avec la carriole, on rattrapera plus vite Harper et Jenny. C'est très aimable à vous, Monsieur Floyd. On va par là. Oh, moi aussi! Quelle chance! Bon, allez, montez! Alors, votre copain Harper n'est pas avec vous aujourd'hui? Harper? Oh non, il est pas encore debout. Les jours de repos, il aime bien flâner au lit. Et vous, Monsieur Floyd? Vous allez à Jacksonville? C'est ça! Une course à faire pour le saloon. Oh, Berg. Vous avez vu? Il a des chenilles sur sa veste. Oh!
Oh, 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 oh. Ah, ah. Tom! C'est pas des chenilles sur sa veste? C'est des fleurs de saule. À tous les coups, Floyd a été au QG ce matin. Mais si ça se trouve, il cherchait la pépite et Harper a filé avec. Ça doit être ça. Je me disais aussi. Harper n'est pas du genre à trahir un ami, même pour de l'argent. Rien de cassé. On peut continuer. Faut fausser compagnie à Floyd et vite. Ouais, et le clou est ici. Gagner du temps, je m'occupe du reste. Aïe! Allez, plus vite que ça ou c'est moi qui vous fais monter. Ah! Aïe, aïe, aïe! Je sais pas si je vais y arriver. Oh. Ah! Ah! Allez, maintenant! Ya! Qu'est-ce que... Oh, oh, les petits morveux. Non. Reviens ici, saleté de bestiole. C'est bon. On est presque arrivé. Dis, t'auras ton banjo dimanche? J'adore quand tu joues. Merci. J'aimerais bien, mais mon banjo se fait vieux. Il a besoin de cordes neuves. Justement, Jenny, je voulais te dire que... Bouge pas! Je te tiens! À l'aide! Il y a quelqu'un! Sortez-nous de là! On a besoin d'aide! Ah, qui voilà. Oh, bon débarras. Dire qu'il comptait sur nous pour le mener à Harper. En tout cas, Harper et Jenny, ils sont pas partis à Jacksonville, pour sûr. On les aurait déjà rattrapés. Ils ont dû mettre la pépite à l'abri quelque part. Mais oui! Près du pont de singe. Hier, Harper voulait la cacher là-bas. Ok, attrape mon autre main et essaie de te balancer sur le pont. Arrête de bouger! Tu sais, Jenny, avec cet or, je voulais t'acheter un nouveau banjo. Tu comptes beaucoup pour moi. Toi aussi, Harper. Mais garde tes forces. Il vaut mieux que tu me lâches ou tu vas tomber aussi. Pas question. On va s'en tirer tous les deux. Au secours! À l'aide! Lâche-moi, Jenny. Il y a personne. Tenez bon! On est là! Ben, va vite chercher une branche. Courage, Harper! Hein? Tiens bon, Jenny! Allez, tous ensemble, on essaie encore une fois. 1, 2, 3. Ben, Et dépêche-toi! pas alors, les enfants. On dirait que vous avez besoin d'un coup de main. Ah, venez nous aider, vite! Minute. Pas question de me faire berner encore une fois. En échange, je veux la pépite. Ok, Floyd, c'est juré. Mais dépêchez-vous! D'accord, quand je vous dis que je suis trop bon. Alors? C'est qui le plus fort, hein? Il allait venir nous aider. Réveille-le. C'est notre seule chance. Monsieur Floyd? Eh oh, réveillez-vous. Oh, il est vraiment dans les vapes. Dis-lui pépite dans le creux de l'oreille. Tu crois? Monsieur Floyd? Pépite. Oh, qu'est-ce que c'est bon de te revoir sur la terre ferme. Sans Jenny, j'y serais passé. Bon, c'est fini les embrassades. J'ai rempli mon contrat. C'est à votre tour maintenant. T'inquiète pas, c'est pas grave pour le banjo. Donne-lui la pépite. Non. Merci, les morveux. Mais c'est à moi. Reviens ici. Oh, l'or, ça fait toujours courir. À mon avis, ils sont partis pour traverser tout le pays. Nous, on sera peut-être jamais riches, mais au moins, on sera amis pour la vie. Ouais.
Et ça n'a pas de prix. Je suis vraiment désolé. Je te rembourse le cerf-volant dès que je peux, promis. Après une journée pareille, je peux bien affronter un savant de Tante Polly. T'inquiète pas, Tom. Si ça chauffe un peu trop pour moi, je dirai à maman que j'ai assommé Floyd. Ça devrait l'adoucir normalement. Jenny, merci encore de m'avoir tenu jusqu'au bout. De rien, vraiment. Il n'était pas question que tu rates mon tournoi de croquet. Tom t'a laissé sa place. Du coup, toi et moi, on peut faire équipe. Sid, tu veux bien me montrer ton cerf-volant, s'il te plaît? Bien sûr, ma tante. Tu veux le faire voler? Oh, le petit bandit! J'en étais sûre! J'avais gravé ton nom sur l'armature. Hein? Et là, il n'y a rien. Si ton frère croit me berner comme ça, il va être drôlement surpris. Oh non. Oh. Ben, t'aurais pas oublié de me parler de quelque chose? Je suis désolé, Madame Rogers, tout est de ma faute. Mais je peux vous expliquer, vous savez... Je te connais par cœur, Thomas Sawyer. On s'expliquera plus tard. En attendant, comme il n'y a aucune raison que Sid soit privé de son jouet, étant donné qu'il n'y est pour rien, nous avons décidé, Madame Rogers et moi, de lui laisser son nouveau cerf-volant. Mais, puisque tout a eu prix, Tom, ce sera donc corvée de bois jusqu'au remboursement complet. Et pour toi aussi, Ben, pour lui avoir servi de complice et pour m'avoir menti. C'est l'équipe de Jenny et Harper qui gagne la partie en exactement 17 coups. Qui gagne, qui perd, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est d'avoir fini à temps pour le goûter.